10 janvier 2025, journée historique aux États-Unis. Donald Trump entré dans l'histoire comme premier ancien président et à la fois nouveau et 47e président des États-Unis avec une étiquette criminelle que la justice condamne. C'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis que un président prend pouvoir avec une étiquette, avec un dossier de criminel condamné. Pour qui ça c'est verdict libération sans condition, sans prison, que juge Juan Merchan choisit pour le prononcer contre Donald Trump. Et qui impact verdict ça capable de gagner sur 4 ans mandat Donald Trump là, si toutefois Cour suprême t'a rejeté demande un appel que le fait. Et qui impact que verdict ça va gagner entre rapport Donald Trump avec le leader mondial. C'est autant de questions que un pile moun a posé après la justice fin condamné Donald Trump pour 34 chefs d'accusation dans le cadre d'un dossier l'argent battable, l'argent caché, transactions financières en cachette pour payer une actrice film porno selon accusation de joindre contre lui dans un procès qui durait presque une année et un dossier qui datait de 2016 sous premier mandat et Donald Trump sous pouvoir. Madame, Messieurs, bienvenue dans Washington Politique, l'argent fait ici de Washington. On a répondu à toutes les questions ça pour vous, mais avant ça, on a invité à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là. Cliquez sur le bouton subscribe là, vidéo en like et puis partagez avec contact. 10 janvier 2025, journée historique aux États-Unis. Donald Trump entré dans l'histoire comme premier ancien président et à la fois nouveau et 47e président des États-Unis avec une étiquette criminelle que la justice condamne. C'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis que un président prend pouvoir avec une étiquette, avec un dossier de criminel condamné. C'est pour un dossier daté de Jodia, son dossier daté de 2016 et rapport que fait qu'on est que Donald Trump te gagné avec actrice porno, il daté de 2006, mais pour l'élection 2016 eh bien avant l'élection ça pendant la campagne là, Donald Trump était obligé par indirectement par le biais de conseiller juridique Michael Cohen, eh bien était obligé de payer $130,000 pour actrice porno ça par là, par là et au grand public et pour pas faire un gros moment scandale pour que moun yo t'a voté pour lui. Donc c'est à cause de ça qu'on y a et son dossier qui fait surface, il y a un procès fait, il y a une enquête qui fait. Michael Cohen, eh bien la justice a condamné monsieur pour 8 chefs d'accusation parce que l'État New York pas joué avec corruption des bournes. Depuis qu'il y a corruption, il y a la justice, gain accusation, gain prison, etc. Donc c'est dans ce sens-là, Michael Cohen te dit tout ça, pour dire, mais toute cacachate et des boîtes, je nous dis dans la langue créole noire, mettez tout dossier dehors et toute preuve à l'appui, toute preuve, toute preuve à l'appui, c'est ça qui fait venir avec verdict ça, de 34 chefs d'accusation contre Donald Trump et Michael Cohen a fait prison, saute en prison, collaborer avec la justice. Donald Trump qui a eu l'opportunité pour le parler pendant le déroulement et audience ça et qui est fait à distance sous Zoom puisque c'est depuis Mar-a-Lago que Donald Trump a intervenu, il a suivi l'audience là, il fait dans un tribunal de Manhattan, juge Juan Merchan était dans le tribunal de Manhattan alors que Donald Trump était Palm Beach en Florida côté il a suivi à distance. Donc Donald Trump dans le moment verdict là, avant que juge Juan Merchan ait prononcé verdict là contre Donald Trump, eh bien monsieur a eu une opportunité de parler. Dans la déclaration qu'il fait, il se dit son honte pour le système judiciaire là et pour la justice dans New York, condamnation, eh bien son machination liée et moun qui concocté dossier ça, c'est des moun qui pas supposé dans le procès là, moun qui acteur principal dans le cadre dossier ça, il y a un conflit par rapport à dossier ça pour une plus clair pour même. Donc monsieur critiqué, monsieur dit son honte pour la justice. Monsieur dit comme ça que eh bien il pas fait rien. Il a accusé comme quoi il fait des transactions financières illégales, etc. Monsieur rejeté tout ça. Il dit que ça, c'est une honte liée pour le système judiciaire et dans New York. Il fait qu'on est sans machination toute une pièce qui fait contre lui. Et une persécution politique. C'est toujours le même discours ça qu'il a gagné. Et c'est sûr qu'il gagne pour aller en appel, on te dit, devant la Cour suprême. Et la Cour suprême était suprême de Donald Trump, puisque monsieur était allé devant la Cour suprême pour demander vouer dossier ça, j'étais bloqué et sentencé pour empêcher de prononcer. Nous avons sous 9 juges dans la Cour suprême, il y a 5 et parmi eux juges en chef là, avec 4 autres juges, pardon, et bien juste ça, il était dit que la justice doit continuer, faire couler, et il pas dit rien, parce que il était déjà connu que pas bien prison dans le dossier. Donc c'est une sentence de libération sans condition. Donc, il a quitté la justice pour travailler. Donc, c'est ça qui fait que procès a fait et que
tout va dérouler normalement, il n'y a pas bloqué rien. Dossier après mise en contexte dossier ça, un dossier qui datait de 2016, je dis à nous en 2025. Donc, ça permet de mieux comprendre ça qui a passé. Madame, Monsieur Kounia, on nous répond une question ça pour qui ça? C'est un verdict, libération sans condition, sans prison que juge One Merchant a choisi pour prononcer contre Donald Trump. Et raison simple, Madame, Monsieur, la présidence est une institution aux États-Unis. Donc, son institution que les États-Unis baillent en pile respect. Et institution présidentielle est différent de monde qui occupait poste président. Si nous tendons des déclarations que One Merchant a fait bien avant, eh bien, il fait qu'on est que à cause de présidence, de institution ça qui c'est la présidence. Donc, il y a un pile respect pour lui, c'est lui qui carte de visite les États-Unis, eh bien, à cause de institution ça, au lieu pour tabac Donald Trump 25 ans en prison, bon bonne l'autre sentence très dure pour te bali, mais il pas bali parce que il parle occuper fonction de président. C'est lui qui est président des États-Unis, ou pas qu'un président qui parle en fonction et puis qu'on y a pour bal prison. Donc c'est peut-être ça, il a choisi et c'est mal qui légal lui, faut me dire nous, il a choisi bali, il a une sentence libération sans condition. Il n'a pas posé condition pour libération et il n'y a pas de prison. Donc, bien sûr, il y a un bon autre paramètre que le juge One Merchant n'a pas mettait au grand jour et certains comportements de notre pas pour le gagner. On regarde dans la déclaration qu'il fait, il est d'accord que lui sous surveillance la justice par rapport à ça l'a dit dans la presse. Cour suprême by feu vers lui, il n'est pas bloqué rien. C'est ça que la cause que Donald Trump lui-même qui espéré que le Cour suprême t'a pas bloqué verdict ça pour prononcer lui, et bien Cour suprême pas foué bouche, de quitter la justice fait travail lui, c'est ainsi que nous voyons que la justice prononce verdict ça, li bail sentence là contre Donald Trump. One Merchant li qui te réagi, li expliquer Donald Trump pour quelle raison ces sentences à joindre, il fait le comprendre très bien et nous-mêmes nous bail et ma côté One Merchant qui est le juge en chef qui t'a prononcé les sentences, il fait qu'on est nous bail institution présidence là en pile valeur. Donc pour nous l'institution de la présidence sont bail qui précieux pour le prestige des États-Unis, pour l'image, c'est 4 visites. C'est ça que fait, normalement, nous pas bon sentence pour nous d'abord, donc, genre de crime ça yo, dans pile année prison, si Donald Trump pas de président, il n'a pas le prendre, mais à cause que institution, donc, un chef d'État des États-Unis, pas qu'à, et à prend prison, qui peut prêter serment pour aller comme 47e président des États-Unis, c'est à cause de institution, qui c'est la présidence, ils font différence entre monde qui est président avec institution. Donc c'est ainsi que ouais que monsieur son équipe qui est chapé belle nous est capable de dire parce que il pas prend prison, il pas balle prison, il pas balle sentence, il pas balle par sentence, il pas balle prison, il pas fait le payer amende. Donc c'est ça que fait du chapé belle. Ça important pour comprendre madame messieurs pour qui raison que son sentence léger comme ça, il balle Donald Trump, il pas prend ni prison, il pas fait le payer comme et c'est inconditionnel, c'est à cause de institution qui est la présidence. Analyse au fait qu'on est Donald Trump font un travail extraordinaire tout puisque et le où inculpé dans 4 procès criminels ou rive bataille système là ou mettre à côté toi là-dedans yo donc et premier c'est lui seulement yo Donald Trump pas arrivé malgré ça le gourmet en pile lui mais il pas réussi parce que c'est pour le prestige de l'institution. Donc c'est pour prestige et les États-Unis tout parce que c'est l'état de droit donc ou pas qu'à au-dessus de la loi donc son victoire pour Cour suprême malgré Cour suprême te bali immunité partielle dans cas d'exercice fonction comme président quel que soit acte qu'il a commettre et bien Cour suprême dit ou pas qu'à condamner un chef d'État dans cas d'exécution attribution comme président. Cependant si il y a des actes qu'il commettent qui pas un rapport à travail ou capable condamné. C'est ainsi que nous, juge One Merchant, disons, on dit procureur Allen Bragg, c'est monsieur qui a accusé Donald Trump, monsieur obligé de modifier un dossier, à retirer tous les actes que Donald Trump te commettent pendant le chef d'État, le Kembe, ça n'a pas de rapport. Et ça, qui c'est des bails privés que monsieur fait, qui n'a pas de rapport à travailler, c'est ainsi que il est coincé, monsieur, et puis qu'on a un bail verdict, ça. Mais sinon, Donald Trump t'a crasé tous les dossiers, ça, mais dossier, conseiller spécial Jack Smith là sous dossier interférence pour élection il y a 2
il y a une conspiration en tout, eh bien, nous, un dossier ça, style là, parce que Jack Smith pas abandonné, et nous avons un rapport que Jack Smith vient pas le publier, donc c'est rapport sous interférence ou élection, ça qui est passé 6 janvier dans le Congrès, tentative de coup d'État, etc. Donc, M. Rivet, quand même, joue une possibilité pour lui publier une partie dans le rapport travail, et Donald Trump, avec avocat, il était gourmé en pile pour que ça pas sorti du tout, mais nous, on parti là dans sorti, ça a été Donald Trump en pile problème. Donc, nous voyons que un dossier, c'est un dossier important, c'est l'importance, la valeur, on est capable de dire le prestige des institutions aux États-Unis, surtout la justice, système judiciaire là, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Donc, nous voyons que cohabitation pouvoir, cohabitation institution, ça, qui c'est cadre de visite des États-Unis, eh bien, il est très secoué, et Donald Trump secoué en pile, parce que tout système, ou qu'un hack système, non, c'est un goût de hackers qui monte sur Internet et puis qui a rentré dans l'ordinateur monde ou qui a contourné toute barrière. Et donc, c'est tentative ça que tu as fait là. Mais finalement, la justice, et il y a un pile analyste tout ici, juriste aux États-Unis, qui bat bravo dans le chapitre réaction, qui fait qu'on est que son victoire pour la justice qui prend pile coup déjà, mais au moins, bon verdict qui est tombé. Donc, la justice, lever tête quand même, la justice pas baisser tête après verdict ça, après sentence ça, même si pas gagné condamnation, et pas gagné prison, donc pas gagné amende, mais quand même, c'est un verdict. Parce que Donald Trump pas digéré et sentence ça du tout. Imaginons qu'on a parlé de quel impact que ça va gagner. Imaginons un chef d'État des États-Unis ou parlons sommet international ou débarquer dans le sommet G7 ou bien ou débarquer dans n'importe gros sommet mondial et puis qu'on y a tout nègre gado et puis on dit monsieur le président ça son président son criminel condamné lié oui Donald Trump pas voulu bah ça dans le dossier c'est peut-être ça monsieur décidé à le porter dossier devant Cour suprême et on est Cour suprême il y a 9 juges là-dedans il suffit que Donald Trump joigne 5 juges qui vont jeter sentence là et puis retirer dossier pour lui ça la boumé là oui ça implique extrêmement important bataille là pour qu'on finisse parce que le dossier après devant Cour suprême, et Cour suprême, c'est lui, il va faire appel. Même en Haïti, ou qu'à faire appel. Faire appel avait dit que prononce un verdict contre ou qu'à aller devant l'autre juridiction. Puis gros juridiction aux États-Unis, c'est la Cour suprême. Il suffit que Donald Trump joigne 5 juges dans la Cour suprême, la majorité à 5, c'est 9 liens, pour que vous voyez jeter sentence ça. Donc, suspense en entier, mais quand même, c'est pas son bel jour pour la justice, mais c'est pas un bel jour pour Donald Trump qui gagnait, oui, officiellement, monsieur entré dans l'histoire, comme premier président des États-Unis, qui sont criminels condamnés. C'est pas un bagage nous dit avec Contanon, parce que quand même, c'est un chef d'État, mais si pour la vérité et pour l'histoire, vous obligez de dire, c'est ça lié, premier chef d'État américain qui est rentré dans l'histoire, premier. Il est à la fois ancien chef d'État, M. Bâton, double record, il est ancien chef d'État que la justice condamnée, inculpé et condamné, il vient premier chef d'État, tout, puisque c'est le prochain président, la justice condamnée. Donc, il y a M. Bâton, double record historique, et dans les annales de l'histoire, et l'histoire a pas retenu nos monsieur comme premier chef d'État des États-Unis. Donc, un pile analyste qui dit comme ça que c'est la décadence des institutions a baissé, a perdu valeur aux États-Unis, puisqu'on est capable de faire n'importe ce voulez, ou aller faire n'importe crime ou voulez, et puis ou aller comme ou aller à l'élection, et puis qu'on y a un président, et puis on pardonne. Nous, en pile en général, politiciens, c'est comme ça, on fait, ça va changer en Haïti, quand pile nègre qui a un gros dossier lourd sous doyo, comprendre et c'est des dossiers depuis il t'a mis main sous yo c'est prison quand même et les qu'on y a eu perdre du pouvoir il courir à l'élection ou après gagner en Haïti toujours besoin de sénateur ou député parce que qui couvrit avec immunité depuis qu'on y a ou pas et sous pouvoir encore ou pas on élu et bien on a la justice camarade. Donc c'est dans ça nous capable comprendre et c'est refuge qu'on y a les criminels pour ne pas prendre prison l'obligé à le pouvoir. Donc madame monsieur nous espérons que un dossier ça ils font différence pour comprendre ça qui passé là aux États-Unis 10 janvier une journée historique. C'est la première fois qu'un chef d'État, eh bien, ancien chef d'État et nouveau chef d'État à la fois, la justice condamné et il prononce son sentence pour contre eux-mêmes pour après entrer comme chef d'État parce que les États-Unis c'est plus gros puissance là. Et
Il y a des gens qui disent pas vrai, mais quand même, ou parmi plus gros puissances là aux États-Unis, il y a plus gros la mer, plus gros puissance, force de frappe là. Donc, un gros pays comme ça, et puis un chef d'État qui a une étiquette, c'est ça qui fait Donald Trump a boumé qu'on y a, et la si Cour suprême est capable de retirer, vous jeter sentence, il a fait appel, puis capable de casser sentence pour lui. Donc, depuis Washington et Maryland, c'est Jean-Pierre Leroy qui t'a présenté au Washington Politique, j'en fait ici de Washington. Invite à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28, à cliquer sur le bouton subscribe là, bas vidéo en like, et encouragez-nous, quitter commentaires, partagez vidéo avec les amis. Et puis, on a continué à présenter au Washington Politique pendant toute l'année.